Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mon nouveau coup de cœur, Phobos. Alors vraiment, regardez cette couverture, elle est tout simplement sublime, donc je tiens à remercier encore une fois la collection R, parce qu'elle fait vraiment du beau boulot au niveau de ses couvertures. Alors ce livre est tout simplement génialissime, c'est vraiment mon premier gros coup de cœur de l'année. Ce genre de livre qui nous trotte dans la tête pendant des semaines, que l'on n'oublie pas. Bah voilà, ça c'est vraiment ce livre-là pour moi. Alors il faut savoir que je lis très peu de livres qui viennent de sortir, c'est très rare que je suive vraiment les sorties littéraires. En fait j'essaye tout simplement de faire baisser ma pile à lire et en plus j'ai une wishlist d'au moins 200 ou 300 livres, donc c'est vrai que quand j'ai envie de lire quelque chose de nouveau qui n'est pas déjà sur mes étagères, je pioche un peu dans cette wishlist. J'achète très rarement des livres dans le mois où ils sortent. Mais là c'était vraiment l'occasion d'acheter Phobos parce que l'auteur était au salon du livre de Nice auquel j'ai été. Donc j'ai pu en plus me le faire dédicacer. C'est pas génial ça? Si vous n'avez pas lu le résumé, donc c'est l'histoire de 6 filles et 6 garçons qui viennent de pays différents dans un futur, je ne sais pas si c'est assez proche, assez lointain, dans un futur. Et donc ces 6 adolescents qui ont entre 17 et 20 ans doivent partir pour Mars. Mais c'est un aller sans retour. Ils n'ont pas grand chose à perdre sur Terre, comme on peut l'apprendre assez vite dans l'histoire. Ce sont tous quasiment des orphelins où ils ont des histoires vraiment compliquées. Ils essayent vraiment d'échapper un peu à ce passé. Et ils voient dans ce voyage vers Mars une possibilité de démarrer une nouvelle vie. S'il y a 6 filles et 6 garçons, c'est parce qu'ils vont devoir se marier et avoir des enfants, représenter l'espèce humaine sur Mars. Et donc pour faire ceci, tout a été mis en place par le programme Genesis qui en a fait une émission de télé-réalité. Donc les adolescents vont voyager sous l'œil des caméras, sous l'œil de tous les téléspectateurs du monde entier. Ils auront 6 minutes chaque jour pour se séduire. Donc il y a la semaine où ce sont les filles et la semaine où ce sont les garçons qui invitent. Et donc chaque jour, la personne qui est tirée au sort peut inviter le garçon ou la fille de son choix, essayer de le séduire ou de la séduire. Donc j'avais un peu peur au début que ce concept de recherche de l'amour, tout ça, me fasse penser à la sélection parce que j'avais pas trop aimé ce roman, mais en fait pas du tout. Ces rencontres sont vraiment palpitantes, on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer, quels couples vont se former. En plus on apprend qu'ils cachent tous un secret, donc on se demande bien comment les autres vont réagir, s'ils vont l'avouer pendant ces séances de speed dating ou pas. C'est vraiment... à chaque fois qu'il y avait une séance de speed dating, en fait, j'attendais vraiment de savoir ce qui allait se passer. Le roman fait à peu près 430 pages, mais c'est des pages bien remplies, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, par rapport à un livre de 450 pages comme celui-ci, mais où c'est écrit hyper gros avec plein d'espace, voilà, ça, on va dire que en 30 minutes on lit 60 pages, et là, en 30 minutes, on en lit plutôt 20. Donc je vais un peu vous parler de la structure du roman. Il est divisé en 5 actes. Alors, le premier acte se centre vraiment sur le départ. On suit à la minute près ce qui se passe pour les candidats, le départ de la fusée. L'acte 2 marque le tout début des séances de speed dating, donc les premières rencontres. Et c'est vraiment là où on en apprend le plus sur les candidats. L'acte 3 avance un peu dans l'histoire, mais je trouve qu'il est assez dans la continuité de l'acte 2. Enfin, l'acte 4 fait vraiment une avancée dans le temps puisqu'on en est beaucoup plus loin dans le voyage. Et ça nous permet de ne pas non plus être trop dans la répétition avec chaque séance, chaque jour. Parce que le voyage fait quand même 161 jours, donc ce serait un peu fatigant d'avoir toujours la même chose. Donc c'est vraiment très bien que l'auteur ait eu l'idée de faire avancer l'histoire comme ça avec un nouvel acte. Ben, l'acte 5 marque un peu la fin de l'histoire, toute l'action qui rebondit, tout ça, c'est... Je ne vous dirai pas à quel moment le roman termine parce que vraiment pendant ma lecture je me demandais tout le temps est-ce que ça va se terminer, est-ce qu'ils seront déjà sur Mars, est-ce qu'ils seront encore dans le vaisseau, est-ce qu'il va se passer quelque chose. Donc voilà, je vous laisse vraiment découvrir la fin parce que c'est vrai que cette fin donne vraiment très envie de lire la suite tout de suite, quoi. Au niveau des points de vue, nous en avons 4. Alors le chant, le contre-chant, le hors-champ
et la chaîne Genesis. Donc ça donne vraiment une dimension hyper cinématographique au roman que j'ai beaucoup aimé parce que j'avais vraiment l'impression d'être plongée dans un film. Alors le chant, c'est le point de vue de Léonore, notre héroïne française, qui part sur Mars et qui donc raconte les choses à la première personne. Et c'est vraiment un des points de vue que j'ai préféré parce que ça nous permet de vivre l'expérience à travers ses yeux. Et moi j'avais vraiment l'impression d'être dans le vaisseau. J'étais vraiment en plein voyage grâce à ce roman. Le deuxième point de vue, le contre-champ, nous permet de voir ce qui se passe sur Terre pour les organisateurs du programme Genesis. Mais surtout, c'est Serena McBee. Vous allez vite comprendre ce personnage que l'on déteste du début à la fin. Et donc voilà, elle est digne des vrais méchants. Voilà, j'ai envie de la trucider, on va dire. Sinon, nous avons donc le hors-champ. Et ce hors-champ suit une histoire parallèle, mais qui rejoint toute l'histoire de Genesis, du voyage vers Mars, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir un nouveau personnage, puis découvrir petit à petit vraiment à quoi il servait. Donc j'ai bien aimé avoir aussi cette intrigue parallèle sur Terre. Et enfin, un dernier point de vue, c'est la chaîne Genesis, tout simplement. Donc là, c'est surtout pour les séances au parloir, donc les rencontres. C'est tout décrit très objectivement, comme si on était face à notre écran. Et j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'à chaque fois, j'avais l'impression d'allumer ma télé, de voir ce qui s'affichait à l'écran. Le côté objectif était vraiment super parce qu'on se faisait notre propre idée de ce qui était en train de se passer, sans qu'un personnage fasse de remarques. Alors, au niveau de la qualité, je dirais carrément que ce roman se hisse au niveau de Hunger Games et autres grandes sagas américaines à succès. Et je suis vraiment hyper contente qu'un roman français d'une telle qualité existe en fait. Donc bravo à l'auteur et j'espère vraiment que je vais découvrir ces autres romans très vite. La nouvelle très excitante à la fin du roman. Donc voilà, le tome 2 est attendu pour novembre, donc c'est dans pas si longtemps, donc je suis contente d'attendre parce que ça veut vraiment dire qu'on est à fond dans une saga quand on a ce sentiment d'attente vraiment de la sortie, mais je suis contente que ce soit pas non plus dans un an. Et en plus, novembre, c'est mon anniversaire. Je tiens vraiment à saluer le travail de recherche qui a dû être fait pour ce roman parce qu'on comprend vraiment en détail comment la fusée marche, le programme, la vitesse lumière, la pesanteur, on apprend des tas de choses. Donc j'imagine que ça n'a pas été inventé comme ça. Donc vraiment, j'aime beaucoup quand les auteurs font de la recherche comme ça parce que ça nous permet d'ancrer le roman dans une vraie réalité. Ça me paraissait pas vraiment si futuriste que ça au final. J'avais vraiment l'impression que c'était tout à fait possible. Bon, parfois il y a des choses un peu difficiles à comprendre, mais vous avez des schémas comme ceci. Donc vous voyez, ça décrit le voyage du vaisseau spatial. Et bon, il n'y en a pas non plus des tonnes, donc ce n'est pas gênant dans la lecture. Mais moi ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais du mal à imaginer certaines choses et du coup je les ai beaucoup mieux comprises. Donc vous trouverez un lien pour acheter ce roman en bas de la vidéo. Et j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire cet énorme coup de cœur pour moi. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Merci à tous tout d'abord pour vous être abonnés dès ma première vidéo. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés, autant de visites en 2-3 jours, vraiment. Vous m'avez fait un super accueil. Je vous remercierai jamais assez pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt!